Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 24 juillet, samedi. Un grand jour de joie car chaque samedi, nous célébrons d'une façon particulière la Vierge Marie, le don de la Vierge Marie que Dieu a donné comme mère à l'Église, mais aussi à chacun de nous, et qu'elle veut nous engendrer et faire de nous des hommes et des femmes de la parole de Dieu, qui se nourrissent de la parole de Dieu, qui vivent la parole de Dieu, qui la donnent à connaître aux autres. Alors, en ce samedi, la première lecture, c'est Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. Moïse vint à rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dirent: toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, nous les mettrons en pratique. Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis, se levant le bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il envoya des jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler au Seigneur des jeunes taureaux en sacrifice et communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara: tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit: ceci est le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Alors, dans cette première lecture d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moïse, il rapporte au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois. Il communique fidèlement ce que le Seigneur l'a transmis, ce que le Seigneur lui a demandé. Et Moïse va traduire, il va transmettre. Et le peuple s'engage et dit: toutes les paroles du Seigneur que le Seigneur a prononcées, nous les mettrons en pratique. Ça veut dire qu'il a un engagement. Dieu parle, Dieu se donne à nous, se communique à nous, il entre en relation avec nous, mais il a aussi notre réponse et notre engagement aussi. Et après, Moïse va bâtir l'autel, il va offrir des sacrifices, et il y a aussi des sacrifices de communion. Et les sacrifices de communion, c'est très important. Et surtout l'Eucharistie, c'est les sacrifices de communion. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie nous met en communion avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. C'est pour ça qu'au début de la messe, nous recevons le pardon de Dieu. On commence tout au début de la messe pour demander pardon, demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on a offensé Dieu, mais aussi qu'on blessé, offensé nos frères, notre communion. Et c'est très important de voir. Moïse transmet la parole, le peuple s'engage, après Moïse va bâtir l'autel, il a les sacrifices, et après encore, il va prendre les livres de l'Alliance, il en fait la lecture au peuple, qui déclara tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, nous y obéirons. Ça veut dire qu'il a comme une fermeté de la part du peuple, une ferme décision, une sainte décision pour obéir à Dieu. Et nous devons demander ces cartes d'obéissance. Dire: Seigneur, je veux vraiment te suivre, je veux vraiment t'obéir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: moi, j'ai la foi, je crois en Dieu. Oui, mais les gens veulent attendre les biens, les bénédictions de Dieu, mais ne veulent pas s'engager. Ici, obéir, ça veut dire: je m'engage, je vais faire ce que Dieu demande, non pas ma volonté. Et vous voyez qu'après, il a le sang, les signes du sang, qui va être répandu sur le peuple aussi, pour rappeler que c'est le sang, ce sang c'est comme signe de l'alliance, ça veut dire que c'est notre protection ne vient pas des sangs des agneaux, des animaux, mais il vient de Dieu. Et le sang, c'était pour rappeler la bénédiction de Dieu, mais en même temps, la protection de Dieu et l'engagement que nous avons pris avec Dieu. D'accord? Voilà, très important. Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50. Et le psaume nous dit ceci: le Dieu des dieux, le Seigneur accuse. Il appelle la terre de levant au couchant. Depuis Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Assemblez devant moi les miens, qui scellèrent mon alliance en sacrifiant. Les cieux annoncent sa justice. Dieu, c'est lui le juge. Et après, versets 14 et 15.
Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Ici, le Seigneur vraiment nous appelle à nous assembler. Le Seigneur dit, assembler devant moi les miens, qui scellèrent mon alliance en sacrifiant. C'est pour cela que nous allons à l'Eucharistie. En fait, nous sommes en train de renouveler aussi les promesses de notre baptême. Parce que notre baptême, ça a été notre engagement avec Dieu. Le jour de notre baptême, même si j'étais petit, tout petit, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, mais mes parents se sont engagés en mon nom avec Dieu. Et quand nous allons à la messe, nous célébrons l'Eucharistie, n'est-ce pas? Nous sommes en train de renouveler notre engagement. C'est pour cela que chaque dimanche, nous prions aussi les credos. Parce que les credos, c'est comme les symboles de notre foi, oui, de ce que nous croyons, de ce que nous voulons vivre, mais en même temps, c'est notre adhésion à Dieu. Personne ne nous oblige. Sommes nous que librement, nous sommes en train de nous engager à suivre Jésus-Christ et faire la volonté du Père. Avec Jésus, par Jésus, avec lui. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, du verset 24 au 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé de bons grains dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour des livrets au beau milieu du blé et s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparu aussi. S'approchant ses serviteurs du propriétaire lui dirent, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions la ramasser? » Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps les blés. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes, que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-les dans mon grenier. C'est comme ça, nous avons été baptisés, Dieu nous donne sa bonne parole, sa parole, c'est du bon grain, le blé, on peut dire comme ça. Dieu sème sa grâce, sa parole, c'est bien fait dans nos vies. Mais il y a aussi l'ennemi qui vient aussi. On ne se rend pas compte, parfois on est distrait, nous sommes dans la discrétion, on ne fait pas attention au péché, on ne veille pas, on n'est pas ferme dans les choses de Dieu, on est un peu lâche. Et nous sommes parfois trop permissifs. Et nous laissons les grains d'ivraie tomber dans notre terre. Parfois, ça pourrait être ignorance, mais parfois aussi notre permission. Et ça veut dire qu'en nous commence à pousser les blés et l'ivraie. Et le Seigneur dit qu'à la fin, au moment de la moisson, le Seigneur va séparer les bons grains de l'ivraie. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, je suis un homme pécheur, j'ai tel vice, j'ai fait telle chose, je sais que ce n'est pas correct, mais bon, je le fais quand même parce qu'ils vont grandir ensemble. Non. Il ne faut pas faire une mauvaise interprétation. Parce qu'on ne peut pas oublier que l'ivraie est pour se détruire les blés. Et c'est en train de dire que, en fait, cette parabole, c'est pour parler de ce qui accueille la parole de Dieu, s'il n'accueille pas. En fait, la parabole, ça veut dire ça. C'est qui accueille la bonne semence, la parole de Dieu, et c'est qui n'accueille pas. Mais à la fin du monde, quand Dieu va envoyer ses anges pour le jugement final, il y aura une séparation. C'est cela. Dieu est en train de parler de ça. Mais pour nous, au-dedans de nous, on doit faire déjà ce travail aujourd'hui, de dire, je vois les grains de blé, l'ivraie, il faut se séparer. Il faut s'en séparer maintenant. Et ne pas être permissif au mal, mais de renoncer au mal et de le faire sortir de notre vie. Par
l'autorité de notre baptême par la grâce de Dieu, par la force que l'Évangile nous communique. Dieu nous donne cette force. Dieu nous donne la force pour pouvoir vraiment vivre en sainteté, dans la sainteté. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Chrysostome, homélie sur la deuxième lettre aux Corinthiens. Notre cœur s'est dilaté, de même que la chaleur produit un épanouissement. La charité a pour effet de dilater, car c'est une vertu chaude et ardente. C'est elle qui ouvrait la bouche de Paul et dilatait son cœur. Je ne vous aime pas seulement en parole, veut-il dire. Mon cœur s'accorde avec ma bouche. Je n'exprime donc en pleine liberté de toute ma voix et de tout mon esprit. Il n'y avait rien de plus largement ouvert que le cœur de Paul. Il aimait ardemment tous les fidèles, comme si chacun était son préféré, sans laisser son affection se diviser ou à s'affaiblir, mais en la faisant reposer tout entière sur chacun. Et qu'y-a-t-il d'étonnant à ce qu'il a eu un tel amour pour tous les fidèles, lui dont le cœur embrassé jusqu'aux infidèles de la terre entière. C'est pourquoi il ne dit pas « je vous aime », mais ce qui est beaucoup plus éloquent. Notre bouche s'est ouverte, notre cœur s'est dilaté. Nous vous tenons tous au-dedans de nous, non pas d'une façon quelconque, mais de la façon la plus généreuse. Car celui qui est aimé se trouve parfaitement à l'aise dans le cœur de celui qui l'aime. Paul va dire aux Philippiens, quelle est notre espérance, notre joie, notre reste sinon vous? Et il disait que dans sa captivité, il est porté dans son cœur. Aux Colossiens, je veux que vous sachiez quel rude combat je mène pour vous et pourtant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement, afin que vos cœurs soient encouragés. Aux Thessaloniciens, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons, ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile, mais tout ce que nous sommes. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, dit-il aux Corinthiens. Il ne dit pas seulement qu'il les aime, mais aussi qu'il est aimé d'eux, afin de les attirer davantage. Et il l'atteste lorsqu'il dit, Tite est venu nous faire part de votre vif désir, de vos larmes, de votre zèle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.